Hello les amis, donc aujourd'hui on va parler d'un autre moyen d'optimiser sa personnalité, son être, c'est de faire partie d'un groupe, d'une communauté de mastermind, ça s'appelle comme ça en fait dans les milieux entrepreneuriales. C'est vraiment très puissant en fait, c'est connecter des esprits entre eux pour réfléchir à une idée. Donc, et pour se relier aussi, pour être entouré de personnes qui nous inspirent aussi. En fait, on dit que les 5 personnes qui nous entourent créent la moyenne, en fait, notre moyenne. C'est-à-dire qu'on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Donc si on est entouré de gens voilà, qui, par exemple, je vous dis, qui se plaignent, par exemple, tout le temps, ben forcément, nous, on va avoir le même comportement. Et dès que la personne, elle va se retrouver avec un autre environnement pendant un certain temps, au bout d'un moment, soit elle s'adapte, en tout cas, elle va forcément se mettre au niveau des personnes et se connecter. Donc voilà, le mastermind, c'est aussi un moyen puissant en fait de relier des esprits, parce que l'esprit, c'est vraiment ce qu'il y a de plus puissant sur Terre. En fait, l'esprit, moi je pense que pour l'instant, on explore très peu nos potentialités, et je pense qu'elles sont infinies, sincèrement infinies, c'est-à-dire qu'on a un pouvoir créateur immense. J'ai cette croyance-là. Je pense qu'on n'utilise vraiment que dalle de notre potentiel, et qu'aujourd'hui, on est comme des chenilles qui ignorent le papillon qui est en eux, c'est-à-dire on peut se métamorphoser en quelque chose de beaucoup plus subtil. C'est comme si la chenille n'avait pas conscience qu'à un moment donné, elle peut s'envoler, quoi. Et là, on est resté encore dans notre mal, et je pense que cette période qu'on est en train de vivre nous transforme, en fait. Donc, le mastermind, c'est pour dire que ça peut activer justement ces potentiels. Ça va nous unir. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, quand vous réfléchissez à plusieurs, on a des idées, on va avoir des objections, on va pouvoir réfléchir encore plus en profondeur. Si vous êtes tout seul, en fait, il y a plein de choses auxquelles vous ne pensez pas, que les autres vont penser, parce qu'ils ont des expériences, parce qu'ils ont des valeurs un peu différentes. C'est-à-dire, il y en a, ils vont être dans la sécurité, ils disent « ouais, mais attends, il faut que tu te méfies », et ça va vous amener à des réflexions que vous n'aviez pas, et ça va permettre d'améliorer. Quand on travaille dans une entreprise, par exemple, ça nous aide à réfléchir, on expose nos plans, nos objectifs, nos problématiques surtout, et les autres peuvent nous aider à en fait, trouver un moyen de transmuter, de transformer le problème en opportunité, avec cette vision comme ça d'entrepreneur. Donc mastermind, on peut s'en servir, surtout je trouve qu'il faut s'en servir pour créer et pour s'organiser. D'ailleurs, c'est pour ça que quand on dit diviser pour mieux régner, c'est exactement ça. C'est que c'est diviser le mastermind, quoi. Diviser l'esprit collectif, séparer les gens qui réfléchissent. Il faut que les gens pensent différemment, donc on va sectariser tout pour qu'il n'y ait pas d'unité, en fait. Et ça, les manipulateurs sont les pros. Eux, leur seul objectif, c'est de séparer, et pour éviter ce mastermind, c'est-à-dire que c'est l'esprit maître, quoi. C'est ce qu'il y a de plus puissant, c'est l'unification des esprits. Si on est par exemple des milliards à penser quelque chose, ça va créer non seulement des égrégores énergétiques, c'est-à-dire des formes de pensée qui vont influencer, qui vont inspirer, qui vont avoir un impact en fait énergétique, et qui vont pouvoir matérialiser des choses en fait dans la matière. C'est-à-dire concrétiser des choses dans la matière. J'espère que je ne vous perds pas. Voilà, j'avais envie de parler de ce mastermind, qui est aussi une ressource que je vous recommande de mettre en place. Vous pouvez par exemple aussi visualiser ensemble. Le pouvoir créateur passe par la visualisation. Visualisation d'un état émotionnel qu'on veut ressentir. Donc en collectif. Ça va vous permettre par exemple, vous pensez à un projet et comment vous allez vous sentir dans le projet, et vous faites rayonner ça avec les autres dans l'énergie, et vous allez fusionner votre champ d'énergie, et ça va permettre de créer en fait un champ d'énergie qui va nourrir le projet, qui va nourrir la réalisation de ce projet dans la matière. Donc ça, c'est des principes qui sont partagés par Napoleon Hill, que je vous recommande vivement, qui a écrit beaucoup de livres dans les années 30, qui expliquait que c'était finalement dans les sociétés secrètes, entre guillemets, c'était initié, en fait, des personnes qui étaient initiées
à ces connaissances qui leur permettaient de réaliser, de concrétiser leurs rêves. Bien sûr, il ne s'agit pas juste de croire, il faut agir, il faut être un acteur, mais surtout il faut avoir être plutôt dans le comportement qu'on souhaite avoir. Ce qui est plus important dans les états énergétiques, même dans les masterminds, c'est l'état d'être. Et je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo que j'avais faite sur le triptyque de la loi d'attraction. C'est être, faire, avoir. C'est-à-dire qu'on est, et quand on est, du coup, on fait, et quand on fait, eh ben, on a ce qu'on désire, en fait, au fond, quoi. Donc, Mastermind, vous pouvez en organiser autour de vous. C'est pour ça que ce qui est génial d'être en groupe, c'est qu'on peut créer de l'énergie pour réaliser des choses, et il faut s'en servir. C'est un potentiel qu'on a, donc si on fait rien avec les autres, c'est un peu triste. Voilà, moi j'aime bien utiliser les ressources et en plus vivre des choses en commun avec les gens. C'est hyper réjouissant. Que juste parler, raconter sa vie, sympa, mais quand on crée quelque chose, c'est quand même génial, quoi. Moi je trouve qu'à la fin, on est heureux, quoi. Ciao les amis, à bientôt.